Monsieur le Président, en écoutant les propos de nos collègues depuis ce matin, une seule interrogation me vient à l'esprit. Sommes-nous si avares en humanité, en raison, en générosité, en amour? Notre pays, le Sénégal, a une jeunesse qui, à peine 20 ans, doit continuer à vivre si difficilement, sans rêve, mais dans la manipulation d'acteurs politiques qui, au gré de leurs intérêts du moment, sont prêts à les jeter en pâture devant les forces de l'ordre. La politique, comme la culture, doit aider à s'élever, à rendre tolérant, à rendre ouvert, humble et apaisé. Notre pays se fait peur. Arrêtons ce jeu d'échecs. Avons-nous le droit, en tant qu'acteurs politiques, acteurs de la société civile, acteurs de quelques médias, de conduire notre pays dans le gouffre de la déraison, de la déshumanisation, de la mort, du chaos? Oui, toute loi d'amnistie par essence, et Madame le ministre a bon droit, vous l'avez rappelé en commission, toute loi d'amnistie est clivante. Parce qu'elle interpelle nos populations. Pour certains, dans l'émotion. Oui, nous avons tous été meurtris lorsqu'il y a eu les événements de Yara. Nous avons tous été meurtris chaque fois qu'un seul jeune Sénégalais ou un Sénégalais, quel que soit son âge, est décédé dans des manifestations. Tous nous avons été meurtris. C'est la vérité. Il n'y a pas qui sont plus meurtris que d'autres. Tous nous avons été meurtris. Mais moi, je souhaite qu'au moment où le président Macky Sall termine son mandat, qu'il tend la main pour une réconciliation nationale, seul gage, seul qui nous permet seul d'aller vers le chemin du développement, que cette main tendue, que nous la prenions. Sortons des postures conjoncturelles liées à des échéances électorales. Regardons le Sénégal de demain. Ce Sénégal de demain ne peut pas se construire dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, avec la même situation que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes tous responsables. J'ai été victime en 2021. Ma maison a failli être brûlée. Le même jour, j'ai dit je pardonne. Parce que ceux qui l'avaient fait n'avaient pas conscience des actes qu'ils avaient commis. Il existe ici, dans le débat, on demande la vérité, on demande d'éclaircir, mais beaucoup de dossiers sont difficilement dénouables parce qu'il s'agit d'une démarche collective où les responsabilités sont difficilement situables. Notre responsabilité aujourd'hui, elle est collective. Kenn du voter loi amnistie ak bànneex parce que ku ci nekk ci ñun di nga xalaat ña nga xam ne ñoo ñàkk seen doom wala ñu ñàkk seen alal waaye ñooñu la ñuy wax nañu jéggal nañu jéggalante nañu baal nañu baalante parce que Sénégal bi ñu bëgg a tabax ëllëg kenn mënu ko tabax ci mbiicoo ak mbaaloo kenn mënu ko tabax ci wax ju ñaaw tey dafa mel ni réew mi pour nga am fi tur ci politique da nga war a xaxar fii la ñuy toog ci assemblée ay député jël fi kàddu di traiter ay ministres de voleurs di leen traiter de tous les noms d'oiseaux. Cette politique, nous ne l'avons pas inventée. Cette assemblée, nous ne l'avons pas inventée. D'autres l'ont fait avant nous, d'autres ont été là avant nous. Mais à chaque fois, les gens ont su se lever. Mais qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que nous? En 88, ici, il y a eu une loi d'amnistie. Nous sommes des enfants du Parti socialiste. C'était le Parti socialiste qui l'avait porté. Sur les événements de Casamance, il n'y avait pas de jugement. Les choses n'étaient pas dénouées. Mais nous avons pardonné. Le gouvernement de l'époque, sous la présidence du président Abdou Diouf, avait pardonné en disant réconciliation. Alors moi, je suis fidèle à cet héritage de pardon qui structure la démarche du Parti socialiste d'hier comme aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, chers collègues, arrêtons ce jeu de nous tirer dessus, de nous dire des propos qui sont que de l'opprobre. On ne peut pas construire ce pays. Or, nous avons cette responsabilité. Ce pays, c'est 50% de population qui a moins de 20 ans. Il nous faut créer les conditions pour bâtir une nation forte, une nation d'avenir. C'est en cela
que je voterai cette loi. Merci. Et je voudrais rendre hommage au président Macky Sall qui nous donne l'occasion d'une réconciliation. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Cheikh Aliou Bey. Suivi